Ancienne ministre, elle a quitté la politique pour rejoindre la société civile. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui la directrice générale d'Oxfam France, alors ONG qui lutte contre la pauvreté, les inégalités. Votre urgence aujourd'hui, l'urgence d'Oxfam, c'est vraiment d'agir pour les sinistrés en Indonésie? Oui, parce que Oxfam, c'est une organisation internationale qui est présente dans 90 pays, dont l'Indonésie. Nos équipes sont déjà sur place. Et là, il y a une situation qui est vraiment extrêmement difficile, de catastrophe humanitaire de grande ampleur, pour laquelle toutes les ONG sont mobilisées, dont la nôtre. Donc on fait appel aux dons sur notre site, oxfamfrance.org. Il y a 2 500 000 personnes qui risquent d'être touchées. La spécialité d'Oxfam, c'est d'intervenir sur à la fois les questions sanitaires et puis aussi sur l'accès à l'eau. Et on a besoin absolument d'apporter de l'eau. Là, il y a vraiment une urgence pour beaucoup de populations. Donc vous lancez un appel aujourd'hui pour les dons, pour que vous puissiez, que tout le monde puisse travailler. Pour dire les choses simplement, avec 67 €, on rétablit l'accès à l'eau pour une famille, à une eau potable dans la durée, le temps qu'on puisse retrouver un fonctionnement un peu normal dans cette zone qui est dévastée. Donc il faut secourir les blessés tout de suite, mais il faut aussi s'adresser à tous les sinistrés qui n'ont rien pour vivre, ni pour manger, ni pour boire. Et la question de l'eau est une question évidemment centrale dès les premières heures. Alors vous êtes très présente aussi, l'association, encore une fois très active sur la question de la transparence, mais cette fois des salaires en France. C'est un des points de la loi Pacte qui est examiné au Parlement. Vous estimez que le gouvernement français ne va pas assez loin? On vous entend beaucoup sur cette question. Oui. Alors pourquoi ne va-t-il pas assez loin? Oxfam, c'est une ONG qui agit sur le terrain, donc qui s'attaque à la pauvreté, aux inégalités sur le terrain, mais qui veut aussi faire changer les règles et notamment rendre les écarts de salaire plus transparents. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on sait si les inégalités dans les entreprises s'aggravent ou rétrécissent. Et aujourd'hui, la proposition qu'on a faite, qui est une proposition qui est aujourd'hui soutenue par 86 députés de tous les bords politiques, de l'UDI jusqu'à la France Insoumise, parce que c'est une question de transparence, c'est une question de démocratie, c'est de pouvoir publier dans les grandes entreprises les salaires par paquet de 25%, pour savoir si quand les salaires augmentent globalement, c'est ceux des plus riches ou c'est ceux des moins riches ou si c'est ceux de tout le monde. Alors il y a eu une grande, vous avez beaucoup agi auprès des députés, vous vous rappelez leur pouvoir. Est-ce que c'est plus facile, vous qui avez été dans le monde politique, est-ce que c'est plus facile d'agir à l'extérieur, quand on est à l'extérieur, quand on est au sein d'une ONG? Oxfam croit au pouvoir citoyen et moi aussi, je l'ai vu sur beaucoup de sujets, que les mobilisations des citoyens sont très puissantes pour peser sur les décideurs. Et sur des questions qui sont des questions où il faut un peu de courage, la question de la transparence des salaires, c'est pas une question d'argent, ça coûte rien aux entreprises. La Grande-Bretagne et Theresa May l'ont fait, donc c'est quelque chose qui existe, il faut du courage. Et pour ça, la mobilisation des citoyens, elle est importante. Mais on a cherché à savoir si oui ou non c'était partagé très largement, et c'est 70% des Français qui sont favorables à ce dispositif de la transparence par quartile. Oui. Donc on sait que c'est une attente très forte. Et vous parlez de courage, il n'y a plus de courage en politique aujourd'hui? Mais vous savez, pour faire changer les choses chez les décideurs, c'est pas toujours facile, et puis on a toujours peur de la façon dont ça va être perçu. J'ai entendu le président de la République dire en matière d'écologie, quand on avance, on est impopulaire. Je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait bien qu'en matière de crise climatique, il faut agir. Mais en matière de lutte contre les inégalités, il y a aussi un sujet. La France, c'est le pays où il y a eu le plus de milliardaires l'an dernier, où aujourd'hui, on voit que ce sont les plus riches qui deviennent de plus en plus riches, et que ces inégalités-là, c'est pas du tout une assurance de stabilité pour la société. Au contraire, c'est un facteur de déstabilisation. Et vous gardez cette fibre écologique au sein d'Oxfam, puisque c'était là où on vous connaissait, où on vous attendait? Oxfam, c'est une grande ONG internationale, je vous l'ai dit, 90 pays. Et ce qui fonde le combat d'Oxfam et de sa dirigeante, Winnie Byanyima, c'est de dire que la question des inégalités, elle croise la question des crises écologiques. Ce sont les plus pauvres aujourd'hui, 50% de la population mondiale, qui émet 10% des émissions de gaz à effet de serre et qui pourtant subit le plus lourdement les conséquences. Donc cette question de la lutte contre les crises écologiques et de la lutte contre les inégalités, finalement, c'est un seul et même combat. Mais quand on voit des figures comme Nicolas Hulot démissionner, par exemple, on se dit que là, finalement, écologie et politique, ça ne va pas ensemble. Et là, je reviens peut-être à cette question de savoir si politiquement, on peut agir sur ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est que écologie et urgence, ça va de pair aujourd'hui. Et on s'attend dans quelques jours à la publication du rapport du GIEC, du groupement international qui étudie le climat. Et on se dit que là, maintenant, on n'est plus dans le moment où on s'interroge sur les générations futures. C'est notre vie dans les années prochaines qui risque d'être fortement impactée. Donc, il y a une urgence. Est-ce qu'il faut faire bouger les dirigeants politiques tout de suite? Évidemment. Est-ce qu'il faut mobiliser la société civile? Et c'est
c'était le cas avec cette mobilisation assez inédite en France, dans la rue, avec cette grande marche de milliers de personnes qui ont décidé d'agir. Mais c'est une action individuelle, c'est une action au sein des organisations comme la nôtre, au sein des ONG. C'est une action politique. Ça doit être aussi une action dans le monde économique, parce qu'il faut que l'ensemble des actions humaines convergent pour faire face à un défi qui est un défi d'humanité, tout simplement, de notre vie d'être humain sur la planète Terre. Et Cécile Duflot, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en politique, cette crise au gouvernement, encore une nouvelle crise, peut-être un remaniement en France, est-ce que vous dites oui, j'ai eu raison de partir, effectivement, je ne veux plus assister à des querelles comme ce qui se passe en ce moment avec Gérard Collomb et Emmanuel Macron? Mais je crois toujours que l'action politique, c'est utile et indispensable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec les parlementaires sur la transparence des salaires, parce que c'est eux qui ont les clés pour agir. Mais ce n'est pas l'unique moyen d'action. Donc c'est vraiment l'idée que ce pouvoir, il est dans les mains des citoyens, il est dans leur bulletin de vote, il est dans leur vie de tous les jours, il est dans leur choix de consommation, il est dans leur engagement, dans leur voix, dans leur expression, et qu'il faut absolument être déterminé pour agir. En tout cas, je n'ai pas perdu un gramme ni de détermination, ni d'énergie, ni d'optimisme finalement sur ce que nous serions capables de faire, nous, êtres humains, si nous mettions au cœur de notre projet la solidarité et l'écologie. Merci Cécile Duflot d'être venue sur le plateau de 64 minutes.